C'est parti. Donc bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette septième session du DU NUEFA, hein. On continue notre montée en découverte et en compétences sur le domaine entrepreneuriat dans le cadre de la EdTech. Et donc ce soir, voilà, on a la chance d'accueillir Denis Desmet, hein, qui est vice-président de EdTech Hauts-de-France et entrepreneur également EdTech avec 8 Game Learn. Et donc, il va voilà, nous expliquer ce soir déjà qui es-tu, Denis, quel est ton projet, comment tu es devenu aussi entrepreneur, parce que ça peut être aussi intéressant d'avoir ton parcours. Et puis également de nous partager le sujet que tu voulais, en tout cas, expliciter autour de la gestion de projet qui peut être utile aussi dans tous les domaines de la vie. Voilà, merci Denis, et puis je te laisse la main. Très bien, ok. Du coup, merci Chris. Du coup, je vais me présenter en deux mots. Donc, voilà, je m'appelle Denis Desmet. Je suis en fait fondateur d'un projet, effectivement, qui s'appelle 8 Game Learn. Avant de parler de ça et de comment je suis arrivé à créer, à avoir envie en fait de créer une entreprise, en tout cas ce concept. Moi, je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait mes études à Lille, à HEI, il y a quelques années maintenant. J'ai une formation où je me suis formé au génie électrique et en fait, j'ai strictement pas fait le métier dans le génie électrique. J'ai fait mon métier dans l'informatique, voilà, depuis maintenant plus de 30 ans, où j'ai toujours travaillé dans le monde du projet et la réalisation de projets, en fait, de différentes natures dans le domaine du logiciel. Alors, ça a démarré dans le domaine de l'informatique industrielle, c'est-à-dire tout ce qui est informatisation de procédés sur des procédés industriels, en fait. Et puis, ça, c'était mes 10 premières années. Et après, j'ai été à la fois, j'ai travaillé un peu chez Capgemini pendant 6 années pour diriger des projets. Et puis ensuite, j'ai travaillé chez un éditeur de logiciels pendant 15 ans, dans lequel j'ai fait plusieurs métiers, mais notamment la direction de l'ensemble des projets qui étaient menés par cette entreprise, hein, qui s'appelait Sealand. Et voilà. Et enfin, depuis 5 ans, mission que je termine d'ailleurs dans quelques jours, j'étais directeur des opérations de toute la partie IT et digital dans l'entreprise qui s'appelle Norcompo, qui se trouve ici à Villeneuve-d'Ascq et qui travaille dans le domaine du prêt-presse. Et moi, je m'occupe de tout ce qui touche de près ou de loin aux activités informatiques et digitales de l'entreprise et de toutes ces innovations. Et cette activité-là, je vais en fait l'arrêter dans quelques jours maintenant pour pouvoir me consacrer entièrement à mon projet de création qui s'appelle 8 Game Learn. Voilà, donc j'ai tout un passé d'expérience, on va dire, dans le domaine informatique. Voilà, tout à fait, c'est reparti. Et du coup, j'accompagne des étudiants dans la mise en place des mécanismes de gestion de projet et je les accompagne dans la création d'un projet. Donc, ils ont chacun un projet à faire en équipe, un projet en gros de création d'une activité, d'une mini-entreprise en tout cas. Donc, ils ont pendant 6 mois la possibilité, enfin, ils ont comme exercice de devoir créer un projet avec un côté développement, un côté design, un côté marketing, un côté économique, on va dire, business plan, etc. Je leur donne les cours au départ et après je les accompagne dans la construction, la réalisation de leur projet qu'ils défendent à la fin de l'année devant un jury pour défendre leur activité. Donc voilà, je fais ça aussi en parallèle, on va dire.
Voilà, ça c'était en parallèle de mon métier. Et effectivement, maintenant ça fait 18 mois que j'ai eu l'idée de créer en fait 8 Game Learn. Donc l'aventure a commencé tout à fait. La naissance de l'idée a commencé en 2020, où vraiment où j'ai commencé à réfléchir au projet 8 Game Learn. Donc 8 Game Learn, c'est un logiciel, on va dire, c'est un logiciel qui permet d'enseigner des connaissances via des escape games en 3D. Et voilà. Et l'originalité, on va dire, de la solution, c'est que ce sont les enseignants qui peuvent paramétrer, définir les escape games par eux-mêmes, hein, sans bien sûr aucune connaissance ni en 3D, ni en informatique, ni en codage. Et par un outil qu'on leur propose dans la plateforme, ils peuvent créer des jeux dans le but d'enseigner, d'apprendre des connaissances. Et les joueurs, les apprenants, en tout cas les élèves, peuvent du coup jouer au jeu créé par les enseignants. Et puis, et bien sûr, le jeu est une forme d'escape game avec des énigmes dans des salles, avec des outils, des documents à découvrir, et la résolution progressive d'une énigme qui utilise les connaissances que l'enseignant veut transmettre, en fait, hein. Donc, l'idée, c'est de profiter, on va dire, du jeu et du type de jeu qui est l'escape game pour être un peu un prétexte, en tout cas, pour utiliser des connaissances dans différentes matières, les mathématiques, la physique, enfin, tout ce qui est de nature, de connaissances à apprendre, en fait. Voilà. Alors du coup, pourquoi j'ai fait ça? Pour essayer de répondre aux questions de Chris au départ. Ben, en fait, c'est depuis longtemps. Alors déjà, l'enseignement, c'était quelque chose qui m'a toujours titillé tout au long de ma carrière. Et même si j'ai fait beaucoup de management, j'ai aussi beaucoup aidé mes collaborateurs à apprendre des choses dans mes équipes. Donc, j'ai toujours été passionné on va dire, par la pédagogie, l'enseignement, la transmission de connaissances. Et jusqu'à ce que je remette un peu le pied à l'étrier en étant professeur sur une matière que je connais bien. Et après, ce qui m'avait aussi donné l'idée de faire un jeu, c'était un peu, comme moi je suis un scientifique, forcément, en étant ingénieur, j'aime bien les mathématiques, les sciences, etc. Et je voyais beaucoup de jeunes qui étaient on va dire, en totale détresse vis-à-vis des matières scientifiques ou des mathématiques notamment. Et au départ, c'est ça qui m'avait donné l'idée de dire, bah, peut-être en amenant une idée de jeu, peut-être en amenant d'autres façons de présenter certains concepts mathématiques, etc., bah, ça pourrait aider des jeunes à découvrir des notions ou faciliter la compréhension de certaines notions, et notamment de les apprendre peut-être différemment de l'enseignement un petit peu classique qu'on peut trouver dans les écoles, et en tout cas de faire découvrir certaines matières, certaines connaissances par d'autres chemins que le chemin classique, on va dire, d'enseignement. Et voilà. Et ça, c'était vraiment la genèse du projet. Et après, à force de travailler, en fait, mon idée, elle s'est progressivement affinée jusqu'à réaliser un premier prototype, et jusqu'à le présenter à l'incubateur de projet qui s'appelle La Pleine Image à Tourcoing, donc il y a 18 mois. Et voilà, mon projet a été du coup retenu dans le cadre des projets innovants de La Pleine Image. Et là, j'ai intégré l'incubateur de projet de La Pleine Image. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette organisation. Et du coup, quand on intègre un incubateur, on est accompagné pour créer, le but, c'est bien sûr de créer une société. Donc, on est accompagné pour créer l'entreprise, on va dire, hein, autour de son activité. Donc, l'accompagnement, il n'est pas tellement dans
le projet, l'idée que vous défendez dans sa construction, il est plus dans tout ce qui va tourner autour, c'est-à-dire le business plan, votre approche commerciale, votre approche marketing, les aides que vous pouvez obtenir, les financements possibles. Et il y a un certain nombre de consultants qui interviennent et qui font des conférences pour expliquer justement tout ce qu'on peut aller chercher en termes d'aide, d'accompagnement, tout ce qu'il faut mettre en place d'un point de vue marketing, communication, comment on va organiser ses ventes, quels sont les moyens, les outils qu'il faut aller chercher, qu'il faut mettre en place, etc. Donc on est plutôt, on travaille pas forcément le cœur, ça c'est vous qui le travaillez en fait, mais la pleine image vous apporte gratuitement en fait des consultants qui vous donnent toutes ces informations et aussi elle vous apporte du réseau parce que forcément vous rencontrez des gens avec qui vous pouvez nouer des contacts. Bien sûr, vous êtes du coup au courant de tout ce qui se passe dans un univers. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi Chris. C'est via, on va dire, la pleine image qui m'a mis en relation avec Chris Delpierre de Lightech, parce qu'effectivement, bah, Lightech, c'était en lien complet avec le projet que j'avais. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà, pour que vous sachiez un petit peu qui vous parle ce soir. Du coup, alors, la gestion de projet, c'est un sujet tellement vaste que, comme je ne savais pas à l'avance ce que vous vouliez avoir, ce que j'ai prévu ce soir, c'est plutôt déjà de savoir ce que vous souhaitez que j'aborde comme sujet. Alors, j'ai plein de facettes, parce qu'il y a plein de facettes dans la gestion de projet que je peux aborder. Mais je ne sais pas aujourd'hui où est-ce que vous en êtes dans la gestion de projet. Est-ce que vous utilisez déjà des approches un peu de gestion de projet? euh, Moi, il y a plein de choses dont je peux vous parler ce soir, mais du coup, je souhaitais au préalable connaître un petit peu à la fois vos attentes, un petit peu qu'est-ce que vous avez comme attente aujourd'hui, ou en tout cas ce soir, pour que j'essaye d'orienter un petit peu la présentation que j'ai prévu, que j'essaye un peu de l'orienter pour vous présenter à la fois quelques méthodes, quelques outils, quelques principes en tout cas, qui définissent, on va dire, la gestion de projet. Et donc au préalable, ce que je vous propose, c'est un petit exercice pour que chacun d'entre vous, peut-être vous puissiez m'expliquer en deux mots ce que vous attendez en fait de la gestion de projet, ou en tout cas, parce que là vous êtes engagées toutes dans un projet, si j'ai bien compris. Et du coup, voilà, il y a plein de facettes il y a plein de facettes qu'on peut discuter. Je ne sais pas aujourd'hui ce que vous rencontrez comme difficulté ou ce que vous attendez de la gestion de projet, en tout cas. Voilà, donc je vous propose d'avoir ce petit échange pour que moi je cale à peu près ce que je peux vous raconter, en tout cas autour du sujet. Voilà, si ça vous convient. Alors, je vais prendre de quoi noter. Et je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Bon, Églantine, tu es juste devant moi, là, sur mon écran. Par quoi je commence? Je sais pas comment structurer ce que tu veux que je te dise. Les freins que j'ai identifiés ou ce qui peut me freiner dans mes projets, c'est ça? Oui, alors, qu'est-ce que tu... Aujourd'hui, la gestion de projet, c'est quoi pour toi? Est-ce que tu utilises une méthode? Est-ce que tu as une méthode de travail pour conduire ton projet? Et, alors, oui ou non? Et si tu en as pas ou si tu n'en utilises pas, quelles seraient tes attentes quelles seraient tes attentes ou en tout cas quels sont tes besoins, on va dire, aujourd'hui quoi, dans ton projet, quoi. Non, je n'en ai pas. J'ai appris beaucoup de choses dans l'option entrepreneuriat sur comment trouver des fonds, comment choisir sa structure, tout ce qui est juridique, etc. Oui, Euh,
moi, je pense que ce qu'il me faudrait, parce que en plus du projet qu'on fait pour le DU, on réfléchit aussi à comment lancer son entreprise, son propre projet d'auto-entrepreneuriat. Et moi, je réfléchissais à, par exemple, comment lancer mon propre site ou ma propre appli de remise à niveau en langue étrangère. Euh, Ce qui manque, en fait, c'est, je pense, hein, très concrètement, de, d'avoir un tuteur, d'être chapeauté par quelqu'un qui a déjà fait ce genre de projet similaire pour établir un calendrier, un cahier des charges, une idée du budget, etc., pour faire pas à pas la création du projet et de l'auto-entreprise, parce que, en fait, je viens pas du tout d'un milieu et enfin, moi, pour moi, tout ce qui est auto-entrepreneuriat, entreprise, etc., étant fonctionnaire de l'éducation nationale, c'est un autre monde. Donc, en fait, il me faut quelque chose de très concret pour savoir pas à pas comment établir les différentes étapes. Ce qu'on a D'accord. déjà vu avec Chris, mais en fait, il y a la théorie et il y a la mise en pratique. Oui, d'accord, d'accord. Donc, ce serait plutôt ça, et je pense qu'on pourrait profiter de peut-être en partie par quoi tu commences avec tes étudiants et qu'est-ce que tu conseillerais si tu avais un stagiaire en face de toi ou ce genre de choses, par exemple. Ouais, quel Les méthodes conseil à utiliser, etc. Ouais. Ok, ok, très bien. Ok, merci Églantine, c'est bien. Voilà, tu m'as donné. Très bien. Qui veut enchaîner? Oui, moi je veux bien. Et oui, par rapport à la gestion de projet, je sais que l'année dernière, les étudiants de enfin, du DU de l'année dernière, ils avaient eu un cours en lien avec la gestion de projet. Et donc, dans leur portfolio, ils avaient utilisé certains outils. Euh, la méthode SMART, par exemple, ou enfin, certains outils qui peuvent peut-être aider davantage par exemple, ou des échéanciers, enfin pour faire un plan d'organisation et avec des échéances. D'accord. Et oui, moi, pour le projet que je suis en train de mettre en place, eh ben, j'utilise des outils, on va dire, fabrication maison. Enfin, je fais des tableaux, je prends des notes et je me crée aussi voilà, des moments, enfin, des dates, des moments et des objectifs à respecter et puis avec des dates aussi. Oui. Mais des fois, Et j'ai toi, du Aurélia, mal t'as fait un MOOC à gestion de gérer ça. projet? Pardon, excuse-moi. Quoi? Fais un MOOC gestion de projet, toi, si je me souviens bien, non? Oui, et j'ai suivi le MOOC gestion de projet avec l'école centrale de Lille. Et Oui. oui, ça, c'était intéressant. Mais comme tu dis, Églantine, ça donne beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de matière au niveau théorique. Et j'ai fait les études de cas, donc ça donnait du plus de concret. Mais après, je ne l'ai pas mis en place sur le terrain avec... en fait, il faudrait que ça puisse être fait en équipe de travail, enfin, qu'il y ait quelque chose qui soit créé, enfin, de continuer de le mettre en pratique, en fait. D'accord. Très bien. Plus concret. Parfait. Ok, merci Ava. Qui veut prendre la suite? Bah, je vais prendre la suite. Désolée, mais j'ai eu des problèmes de connexion, donc j'ai pas entendu tout ce qui s'est dit précédemment. J'ai entendu la fin. Euh, euh, Pardon. euh, Nathalie, on Oui. t'entend. C'est très coupé. Voire, c'est beaucoup coupé. Voilà, c'est même fixe Complètement coupé. l'image, oui. C'est complètement coupé. Il y a du direct, tout ça. Peut-être une liaison un peu déficiente. Bon, écoutez, on va enchaîner. En attendant que Nathalie puisse nous rejoindre, qui veut prendre la parole? Si je vois, ben, il nous reste. Oui, en fait, ma question c'était pareil comme la question de Ava. Quel logiciel plutôt on peut s'utiliser pour D'accord. initier bien le travail? Parce que c'est vrai que pour faire le projet,
on doit avoir des qualités d'être C'est bien bloqué. organisé, d'avoir un timing, Je la sens tout. respecter ce timing, etc. Et c'est bien de- et, D'accord, très bien. Ok, et oui, c'est plutôt ça. très bien, des outils. Ok, ça marche. Et Nathalie, qu'on a retrouvée, je crois. Ah, oui, Nathalie. Oui, Nathalie, ton micro, il faut que tu actives ton micro. Ah, Nathalie s'est refigée, je pense. Bon, ok, je crois qu'elle a une difficulté avec son réseau. Ok, très bien. Du coup, très bien. Du coup, je vois à peu près. Oui, Oui. je suis désolée. Ah non, vas-y, Nathalie, vas-y. Désolée. Je vais encore faire un dernier essai, mais après, je vais abandonner. Donc, je disais que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire mon projet parce que je m'attendais pas à la somme de travail pour créer ce que j'avais en tête. Donc, Oui, essayer de faire quelque chose, justement, enseigner un peu plus par le jeu les mathématiques. Donc, je me suis trouvée confrontée à des problèmes déjà techniques parce que j'ai pas toutes les connaissances techniques pour y arriver. Donc, j'ai fait quelque chose parce qu'il fallait bien que j'avance dans mon projet. Ça correspondait pas tout à fait à mes attentes, mais bon, voilà, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai su sortir avec le seul petit génie qui était à à ma disposition. Donc, j'ai d'accord. travaillé sur ça. Mais maintenant, la grosse question qui reste pour moi, c'est toute la mise en pratique de diffuser mon enfin si je parce que je ne suis pas sûre que je vais le faire, mais mon but à la base, c'était de faire des modules, payants, mais j'ai bien compris que c'était très, très loin, l'objectif, que c'était très compliqué. Donc mais ma question quand même, c'est comment est-ce qu'on fait pour diffuser des modules que l'on crée ou des formations que l'on crée, payantes? Enfin, sur quoi on gère ça, je j'ai vraiment aucune idée de comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique. Donc à la fin de son projet, faire tout ce qui est la diffusion, voilà. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc toi, tu es plus sur les moyens de diffusion D'accord. Oui, c'est ça, oui. Et j'ai rien entendu d'avant, je suis désolée. En fait, juste avant, globalement, la plupart des attentes sont sur comment on s'y prend pour conduire un projet, comment on peut organiser les choses, comment on liste un peu les choses, comment on organise un calendrier, comment on planifie un peu tout ce qu'on a à faire, etc. Donc voilà, je vais essayer d'adresser ça. Euh, et puis je verrai si j'arrive à. euh, pour ton sujet, je n'ai pas vraiment d'idée, mais bon, ça va peut-être me venir au cours, Il y a pas de souci. au cours de la discussion. Du coup, je vais vous partager un petit support que j'ai préparé à cette occasion. Alors, attendez, je ne suis pas encore bien habitué à. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui. Oui, Très bien. Donc, on a fait le qui suis-je, on a fait pourquoi ce cours, en tout cas ce moment. On a déjà fait, vous avez déjà un peu défini ce que vous faisiez, en tout cas le projet. Donc, je vais passer à un premier aspect que j'ai appelé, peut-être le premier aspect sur un projet.
je pense que la première difficulté qu'on rencontre tous, surtout dans des projets de création, c'est peut-être déjà de clarifier ses idées et d'avoir un outil qui nous permet déjà de lister un peu tout ce qu'on veut faire sur un projet. Juste avant de parler de ça, je voudrais donner un peu la définition de ce qu'est un projet et de ce qu'est la gestion de projet. Alors, je vous ai préparé un petit diagramme en fait que j'aime bien utiliser. Et effectivement, déjà pour définir ce qu'est un projet, ça va consister déjà à clarifier, on va dire, le but que vous poursuivez. C'est-à-dire, en fait, votre projet, la première chose, et là vous avez commencé à le définir, mais la première chose, effectivement, c'est de bien clarifier quels sont les utilisateurs de votre process, votre produit, de votre nouveau service, parce que vous pouvez avoir des projets où vous allez concevoir un nouveau produit, où vous allez proposer un nouveau service, ou un nouveau process d'apprentissage, donc ça peut être un logiciel, un jeu, du service, ça serait une nouvelle méthode d'enseignement, par exemple, ou un service ou un process. Et c'est vrai que du coup, vous allez aussi définir quelle est la valeur ajoutée de votre projet, en tout cas ce que vous êtes en train de définir. Il va falloir commencer par définir vraiment la valeur ajoutée, qu'est-ce que vous apportez à vos utilisateurs, et tout démarre de là. Et ça, en fait, c'est vrai que quand on fait un projet, ça vaut le coup de l'écrire, en tout cas d'essayer de l'écrire précisément. La deuxième étape, effectivement, et du coup, la gestion de projet. Comment moi je définis la gestion de projet aujourd'hui? La gestion de projet, effectivement, c'est, on va dire, un outil qui va vous permettre de définir, qui va vous être utile à vous ou à votre équipe si vous travaillez à plusieurs, et surtout si vous travaillez à plusieurs. Et ça va être un outil qui va vous permettre de construire votre projet. Et qu'est-ce que vous allez définir dans la gestion de projet? Vous allez définir votre point de départ, votre point d'arrivée, et bien sûr, entre les deux, vous allez définir toutes les tâches que vous avez à faire, les ressources dont vous avez besoin, le planning dont vous allez avoir besoin, le temps qui va être nécessaire, voire le budget qui va être nécessaire en fait de mobiliser pour arriver à produire votre idée. Mais du coup, justement, et du coup là on voit bien, et ça répond du coup à la question que vous vous posez, c'est effectivement finalement comment je vais m'organiser, par quelles étapes je vais passer, comment je vais arriver à lister tout ce que j'ai à faire, etc. Et forcément, ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez bien clarifié votre point de départ, c'est-à-dire ce dont vous disposez aujourd'hui, quelles sont les connaissances, quelles sont les informations, quels sont les produits, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, mais surtout la fin de votre projet, c'est-à-dire la fin de votre projet, c'est quoi en fait? C'est quoi de considérer que votre projet est terminé ou de considérer que votre projet est abouti? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut avoir défini, il faut avoir listé, on va dire, tous les éléments que vous souhaitez avoir à la fin de votre projet. C'est-à-dire que vous devez définir effectivement, voilà, à la fin de mon projet, je veux avoir, si je prends le cas de Nathalie, je veux avoir tel support, tel cours défini dans Geniali, mais je veux aussi avoir une solution qui me permet de le déployer, de le diffuser. Je veux également aussi avoir une solution, je veux avoir un site web sur lequel je puisse communiquer mon offre. Je veux avoir, voilà. En fait, ça commence par définir effectivement le but final de votre projet, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez avoir à la fin de votre projet. Et c'est vrai que ça, il faut commencer par ça, il faut prendre le temps de l'écrire et de vraiment lister tout ce que vous avez envie d'avoir. Parce que finalement, tant que vous n'avez pas commencé à lister tout ça, vous ne vous rendez pas forcément compte
de l'ensemble des choses qu'il faut avoir préparées, de l'ensemble des choses qu'il faut avoir faites. Et forcément, si par exemple vous oubliez des choses dans l'objectif final et dans les livrables que vous allez devoir produire, bah forcément vous allez découvrir au fur et à mesure en fait que vous devez préparer telle chose, préparer telle chose, préparer telle chose. Donc effectivement, il faut essayer du coup de clarifier au maximum au départ de votre projet, quand vous avez votre idée, il faut essayer de clarifier bien en fait tout ce que vous allez devoir avoir concrètement de près sur une table. Alors ça peut être des logiciels, ça peut être des choses que vous avez fabriquées, ça peut être des choses que vous devez préparer, réaliser, ça peut être un site web qui vous permet de communiquer. Voilà, mais vous devez lister en fait vraiment point par point tout ce que vous devez faire dans votre projet. Et ça va définir le périmètre de votre projet. Ça va définir en fait le niveau de difficulté, en tout cas tout ce que vous avez à faire. Et après, on va voir qu'il y a des outils qui permettent de séquencer tout ça et puis de l'appréhender. Mais la première étape est probablement une des plus dures, en fait, hein, c'est d'essayer de clarifier effectivement le périmètre de votre projet, où est-ce qu'il démarre et où est-ce que vous considérez que vous avez fini votre projet. Et on peut dire, OK, j'ai tout ça, donc je considère que mon projet, il est fini ou quasi fini. Et à la limite, après, vous pouvez très bien dire, et après, j'entame un deuxième projet avec une autre évolution de mon projet. Mais en tout cas, je pense que c'est important au départ de définir effectivement quel est le niveau d'attente hein, qui est celui que vous visez personnellement par rapport à votre idée, votre projet. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis là. Oui, Oui, c'est bon? parfait. OK. Oui. Du coup, peut-être je vais vous donner un premier outil. Alors, c'est vrai que comme cette étape-là est une étape difficile, je vous avais préparé pour ce soir un petit chapitre sur justement clarifier ses idées. Alors, je vous propose de partager ça. Donc, voilà. Je compte. Alors, voilà un peu tout ce que j'avais prévu de pouvoir vous raconter ce soir. Mais étant donné ce que vous m'avez évoqué, je vous propose de parler un petit peu, de clarifier ces idées, parce que je pense qu'effectivement, clarifier ces idées, c'est déjà concevoir, on va le voir, et en tout cas pour moi c'est une étape importante, et je vous montrerai des petits outils et des petits exemples que j'ai pu réaliser pour mon projet en tout cas, des petits exemples de qu'est-ce que ça veut dire clarifier ses idées, qu'est-ce que ça veut dire en fait définir le périmètre de son projet, définir tout ce qu'on a à faire en fait. Hein. Et puis après, ce que je pense, c'est que je vous parlerai dans la deuxième partie plutôt d'un peu d'une méthode de projet qui est une méthode agile, hein, qui s'appelle la méthode Scrum. Et alors je vais vous donner quelques notions de cette méthode, mais aussi je vais vous montrer un petit peu comment ça peut se pratiquer. Et je pense que ça convient assez bien au projet que vous avez entamé, que moi j'utilise pour mon projet personnel, mais qui est aussi la méthode que j'ai transmise dans toutes mes équipes qui font des projets, enfin qui font de multiples projets informatiques et d'autres projets aussi. D'ailleurs, cette méthode peut convenir à tout type de projet. Et donc, je crois que je vais essayer de vous donner quelques inputs, on va dire, de cette méthodologie et aussi vous montrer un petit peu comment ça se concrétise, on va dire, dans des outils, comment ça se manipule, comment ça se concrétise. Voilà. Et si on a le temps, après, ben, peut-être vous aurez d'autres questions et j'essaierai bien sûr d'y répondre. Alors, on va attaquer la première partie, donc clarifier ses idées. Voilà. Alors, déjà, effectivement, vous avez tous des projets de création d'activités et vous devez imaginer, et vous imaginez à partir d'une idée, vous imaginez effectivement construire quelque chose. Vous voyez bien là en termes d'écran et tout ça? Oui. Oui. Et donc effectivement, je pense que le plus dur effectivement, c'est d'arriver à recenser toutes ces idées
Et quand on réfléchit à une idée, le problème, c'est que en fait, les idées, elles viennent pas tout d'un coup, c'est-à-dire on n'est pas capable de débiter sur un projet et personne n'est capable de le faire, à vrai dire. Personne n'est capable de dire, voilà, mon projet, c'est ça, et voilà, je dois faire tout ça. Et voilà, je prends une feuille de papier et ça y est, je liste, et puis c'est bon, j'ai fait le périmètre de mon projet. Bon, ça se passe jamais comme ça, c'est impossible à faire, personne n'arrive à faire ça. Et souvent, un process d'innovation, c'est plutôt quelque chose de cyclique, hein, c'est-à-dire que vous allez commencer à travailler autour de votre idée, vous allez commencer à définir, ok, mon idée, c'est quoi, elle consiste en quoi, qu'est-ce que je vais fabriquer, qu'est-ce que je vais préparer, quels sont les livrables de mon projet. Et en fait, finalement, les idées, elles vont venir au fur et à mesure, hein, et elles vont s'ajouter, et vous allez finalement commencer à construire votre idée. Elle va commencer à se formaliser, et pour ça, vous allez aussi échanger peut-être avec des gens, et ces idées, elles vont s'agglomérer en fait. Et du coup, moi, ce que je conseille, c'est d'accepter ça, en fait, d'accepter que toutes vos idées ne vont pas venir d'un coup, d'accepter que ça soit un processus cyclique, que ça demande un peu de temps de bien clarifier ces idées. Et aussi, moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que je, je me donne les moyens, en fait, on va dire, de noter toutes les idées, parce qu'effectivement, quand on mène un projet un peu innovant, et quand c'est une toute nouvelle idée, eh bien, il y a les moments où on y travaille dessus, mais il y a aussi des moments où on n'est pas forcément dessus. Et les idées, elles peuvent nous venir à n'importe quel moment. Elles peuvent nous venir aussi à n'importe quel endroit. Parfois, on se trouve dans des endroits qui nous inspirent, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a des idées qui sortent, etc. Et les idées, elles peuvent s'oublier aussi rapidement. Et ce que je sais, c'est qu'aussi relire ces idées, c'est-à-dire relire quelque chose qu'on a commencé à formaliser, ça donne d'autres, ça permet au cerveau de continuer à construire. Et donc, voilà. Et donc, j'ai souvent une expression que je dis, lister ses idées, c'est concevoir. Lister, c'est concevoir. En fait, souvent, je rencontre des gens qui me disent, ah oui, mais comment vous faites pour concevoir? Moi, je ne sais pas concevoir, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas fait des études techniques, etc. Et souvent, en tout cas, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, non mais attendez, concevoir, je ne sais pas concevoir. Et en fait, en même temps que ces gens me disaient ça, en même temps, je leur disais, je leur parlais d'un sujet de leur métier, je disais comment tu fais pour imaginer comment tu vas faire tout ça, et en fait, ils m'expliquaient, ils me listaient tout ce qu'ils faisaient en fait dans leur métier. Et finalement, lister ces idées, c'est concevoir. Et en fait, le processus de conception, c'est de lister. Et dès qu'on liste les choses pour compléter une idée, on commence à concevoir. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit calepin avec un stylo, où je me promène partout. Et quand je fais des salons, quand je fais des interviews, quand je discute avec des gens, il y a toujours des idées qui viennent enrichir celles que j'ai déjà. Et donc, je me bats toujours avec un petit calepin dans lequel je recense ces idées, je les complète. Et après, j'utilise un outil que peut-être vous connaissez déjà, qui sont les cartes mentales. Et les cartes mentales, effectivement, sont des outils qui permettent de lister, effectivement, d'abord de lister toutes ces idées. Et aussi, les cartes mentales, elles présentent l'avantage de noter, donc de formaliser quelque part, mais aussi de pouvoir les relire. Et quand on relit une carte, hein, c'est ce que je disais juste avant, quand on relit, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Et on peut, l'avantage des cartes mentales, c'est que c'est de l'information qu'on peut organiser sous forme d'arbre. Et donc, au début, on va lister les gros sujets, on va se dire, OK, il me faut un outil de diffusion, OK, il faut que je réalise un site web. Mais et après, cette carte mentale, je vais pouvoir la détailler, je vais pouvoir dire, OK, réaliser un site web, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que je veux dans mon site web? Je veux une page d'accueil, je veux une page de contact, je veux une page
pour décrire toutes mes références. Voilà. Et en fait, quand on commence à faire ça, déjà on est en train de concevoir en fait, hein, et pourtant on ne fait que lister des choses. On ne fait juste dire, on fait juste que préciser les choses, mais déjà on conçoit, déjà on précise, on définit un périmètre, on définit ce qu'on veut avoir, on définit son projet en fait, hein, pour faire le lien avec ce que j'ai présenté tout au début. Et notamment, voilà, quelquefois, on essaie que sur un sujet, OK, là, je cherche un outil de distribution pour mon projet, mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et donc, on va faire des petites recherches, on va regarder quels sont les outils, quels sont les moyens qui sont à disposition, et puis on va clarifier ses idées en disant, ah, bah, tiens, là, j'ai trouvé, je pourrais utiliser, je sais pas, je pourrais utiliser YouTube, ou je pourrais utiliser des plateformes qui me permettent de, par exemple, de publier des cours, hein. Je sais qu'il y a certaines plateformes qui existent pour publier des cours, gérer des abonnements, se faire rétribuer, vendre ses cours avec des plateformes comme Tuto, comme Udemy, hein, qui permettent de, quand on est professeur, de créer des vidéos, puis de les diffuser sur des plateformes qui gèrent déjà en fait tout l'aspect-là. Et donc effectivement, on va commencer là aussi à juste dans sa carte mentale à poser un axe et puis commencer à chercher des solutions et puis définir, OK, ben moi je vais choisir la plateforme Udemy et du coup, dans mon projet, il faudra que je crée un compte sur Udemy, il faudra que je paramètre mon compte, il faudra que je définisse comment je vais aller publier mes cours dans ce projet. Et donc, en fait, avec votre carte mentale, vous allez définir votre projet. Et même pendant le projet, il se peut que vous ayez des nouvelles idées et il ne faut surtout pas les perdre parce que souvent, on a une idée, elle est un peu furtive et quelquefois, il faut la choper tout de suite. Il faut la choper tout de suite. Et c'est pour ça qu'il y a le coup du calepin. Et même si on se le note juste, et puis le soir, en relisant ses notes, en complétant sa carte, on se dit, ah oui, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Bon, je m'en occupe pas pour le moment, je vais déjà faire mon projet, mais peut-être c'est une bonne idée pour l'avenir ou une V2 de mon projet ou pour le futur. Donc voilà. Alors, voilà. Alors, ce que je dis aussi, c'est que souvent, il faut, à un moment donné, vous allez, en faisant ça, vous allez voir que on a à la limite trop d'idées et on lise trop de choses. Et à un moment donné, et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, on se dit, ouais, mais alors j'ai tout ça à faire. Et finalement, par quoi je commence? Et il va falloir prioriser. Et effectivement, finalement, c'est bien d'avoir deux outils. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un outil qui sont les cartes mentales, dans lequel je m'autorise à avoir toutes les idées possibles, imaginables, sans filtre. Voilà, je note tout et je ne me filtre pas, d'accord? Mais par contre, dans le projet, on verra après dans les méthodes de projet, ben là, je priorise, c'est-à-dire je dis, je vais travailler sur cette idée-là, je vais travailler sur ce premier livrable, je vais travailler sur ce que j'ai à faire là. Ok, j'ai d'autres idées qui sont venues, mais je priorise. Et surtout, l'erreur, en fait, c'est de pas se jeter forcément sur la dernière idée qu'on a eue et de tout de suite commencer à développer quelque chose. C'est bien de laisser maturer ses idées donc, et de prendre un temps pour les valider. Hein, c'est-à-dire que de dire, avant de passer à l'acte, avant de passer en mode je réalise quelque chose, eh bien, c'est bien de se laisser un temps pour se dire, bon, cette idée, je l'ai eue, ok, est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est vraiment bonne? Ou est-ce que c'est, non, finalement, c'était pas une bonne idée? Et est-ce que je la priorise? C'est-à-dire, quel niveau de priorité je lui donne? Et est-ce que, à quel moment je vais travailler à réaliser cette idée? Ou est-ce que je la garde pour après, etc. Donc, il y a beaucoup dans la gestion de projet, en fait, cette idée toujours de prioriser, de faire des choix, de dire qu'est-ce que j'entame maintenant, qu'est-ce que j'entame pas. Et ça, c'est notamment quand on crée, quand on a un périmètre qui est un peu mouvant parce que son idée, elle est encore un petit peu floue. Ben, c'est bien d'essayer de clarifier cette idée parce que le fait de formaliser
le fait d'écrire, le fait de lister, tout ça, ça va vous clarifier, ça va clarifier votre projet, parce que écrire, c'est très important, parce que c'est ça qui est un acte de conception, hein, c'est-à-dire que quand vous écrivez, quand vous listez, vous commencez à concevoir et à poser votre idée, et là, ça commence à devenir précis, concret, etc. Voilà. Donc, alors je donne un peu tous les. Alors effectivement, quand on crée un projet et quand on crée une solution et qu'on veut la diffuser, on va avoir des axes de travail, hein, et on va avoir des axes qui sont de bien connaître les besoins, les attentes ou le problème à résoudre par la solution qu'on veut apporter. On va avoir des idées qui concernent le produit ou le service qu'on veut proposer, mais il va falloir aussi travailler un petit peu sur le marché, ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui vous rend différent, qui sont un peu vos clients, comment vous allez vendre votre solution, hein, son business model, qu'est-ce qu'il vous faudra comme moyen pour développer votre idée. Alors développer la développer au sens commercial, c'est-à-dire la déployer, faire en sorte que vous ayez de plus en plus de clients. Et donc il va falloir réfléchir et lister tout ce qu'il vous faut dans ce domaine-là. Et bien sûr, il vous faut aussi travailler un petit peu le plan financier, parce que peut-être que vous allez avoir besoin de différents moyens, de différentes aides, de différents supports, et donc il faut aussi lister un petit peu tout ce que vous allez devoir aller chercher dans ces domaines. Alors ça, c'est typiquement ces axes de travail, c'est typiquement si vous voulez créer une entreprise, et je pense que c'est des choses que vous avez pu voir dans d'autres activités. Mais ça veut dire qu'en gestion de projet, il faut essayer de prendre ces axes-là et de les décliner de manière précise en disant, bon, ben, quand je parle des besoins, c'est quoi tous les besoins auxquels je vais répondre? Je commence à les lister. Mon produit ou mon service, ben, qu'est-ce que je veux proposer et qu'est-ce qu'il contient, hein? Qu'est-ce qu'il contient? C'est quoi la liste de toutes les fonctionnalités de mon produit? Et je commence par lister, je commence à définir en fait la liste de ce que doit contenir mon produit. Et mon marché, les clients, c'est quoi mon marché, c'est quoi les différents types de clients que j'ai. Voilà, le business model, je compte vendre mon truc comme ça, selon tel mode, mais c'est quoi les différents modes possibles, c'est quoi les questions que je dois me poser, etc. Donc en fait, toute cette matière va consister à clarifier votre idée, votre projet. Et je vous montrerai un petit exemple personnel juste après. Voilà. Alors bien sûr, dans les idées, on ne peut pas rester qu'au niveau des idées, et en même temps qu'on va faire des idées, je pense qu'il faut, enfin moi souvent ce que je fais, c'est que je formalise, donc je fais des petits documents qui détaillent l'idée que j'ai eue, ou je réalise un petit prototype si j'ai des compétences techniques, ou si dans votre équipe il y a des compétences techniques, bah, je leur fais faire un petit proto très rapide, on va dire, qui formalise l'idée. Pourquoi? Parce que quand ça devient concret, c'est plus facile de se projeter. On peut éventuellement montrer à quelqu'un, on peut montrer à ses clients, on peut montrer à ses partenaires. Et on leur a donné l'idée, ok, mais on a formalisé, donc on a fait par exemple une présentation qui présente ses idées, etc. Et puis si on a un petit prototype, ben, c'est bien parce que du coup, on explique notre projet, on explique nos idées, et en même temps, on monte un petit proto. Et là, pour les gens, c'est beaucoup plus facile de se projeter, c'est beaucoup plus facile de réagir, c'est beaucoup plus facile de vous apporter des retours et du contenu. Voilà. Et puis enfin, bien sûr, cette idée de confronter et d'ajuster vos idées. Et ça, c'est par exemple dans la méthode de la pleine image, c'est vraiment le gros enseignement qui est fait à la pleine image, c'est surtout de rapidement définir ses idées, les lister dans tous les domaines, dans tous les axes de travail, mais tout de suite d'aller les confronter, d'essayer de confronter ces idées à la réalité, en sens rencontrer des clients, rencontrer des utilisateurs, présenter votre projet, recueillir les avis et bien sûr
ajuster vos idées avant d'aller trop loin finalement dans une réalisation, d'avoir déjà passé beaucoup, beaucoup de temps. L'idée, c'est de réajuster ces idées tout de suite. Voilà. Avant de vous montrer un petit exemple, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens d'évoquer? Est-ce que ça vous parle ou pas Si, c'est bien clair, ouais. Ok. Alors du coup, je vais essayer de vous montrer. Alors, moi, j'utilise un outil qui s'appelle MindMaster. Bon, il y en existe plein, hein, des outils de carte mentale. Comme Miro, par exemple, c'est ça qu'on avait utilisé pour un autre cours. Oui, alors je les connais pas tous, mais vous allez tout de suite voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc par exemple là, alors je crois qu'il faut que je repartage l'écran, sinon ça va pas marcher. Miro, c'est plus un tableau blanc. Un tableau blanc, ouais. Ouais, on peut faire Bah, de la... on peut concevoir des cartes mentales avec, il y a pas mal de possibilités. Mais à mon avis, celui que tu vas nous présenter, Denis, ça doit être plus consistant, plus structuré, je pense. Parce que Miro, on part vraiment de rien de base. Voilà. Alors j'essaye de trouver cette réunion de enregistrement. Ok. Partager. Voilà, fenêtre. Donc, vous avez en solution open source qui est pas mal, c'est Xmind. C'est ce qu'il y a Ouais. de plus gratuit, on va Oui, dire. alors celui que j'ai pris là, Mindmaster, vous avez, je crois qu'il est gratuit jusqu'à 3 cartes. Et après, au-delà de 3 cartes mentales, il devient payant. Donc, mais du coup, il est assez joli dès que j'arrive à vous l'afficher. Bon, je vais prendre tout l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on Oui. voit. Donc voilà, donc typiquement, alors voilà, donc là par exemple, on a fait une carte mentale sur le développement commercial de 8 Gameler. Donc, et bien sûr, ici, l'idée c'était de dire on va déjà réfléchir par exemple à tous nos axes de développement et quelles sont nos cibles et qui on va adresser, etc. Donc, vous voyez, en fait, par exemple, donc au centre de la carte, hein, vous mettez développement commercial. Donc, au début, vous mettez développement commercial. Voilà, vous savez pas du tout ce que vous allez mettre derrière ça et vous commencez à lister. Hein. Donc, au tout début, j'ai listé la branche. Bon, bah, il y a des axes de développement. Je pourrais faire peut-être appel à des apporteurs d'affaires. J'ai déjà des clients auxquels je pense, des contacts avec lesquels je suis. Donc là, par exemple, vous voyez ici la liste de mes premiers clients avec qui je suis en relation, d'accord. Et donc je dis, ok, ben maintenant j'ai commencé à étoffer cette branche avec des contacts. Alors ça, c'est l'idée, et ça, c'est le projet, on va dire, et c'est le périmètre qui, du coup, évolue, bien sûr. Ce qui n'a pas évolué, c'est que le fait que je devais chercher mes clients. Après, je me suis dit, bah, tiens, je dois me définir des axes de développement, c'est-à-dire qui je vais aller chercher. Et alors là, j'ai défini des cibles, école supérieure, organisme de formation, entreprise, l'éducation. Alors là, j'ai mis un système de couleurs, comme vous voyez, en disant, ben, le vert, c'est quelque chose que j'ai instruit, hein, c'est quelque chose que j'ai éprouvé, je suis allé à leur rencontre, oui, ça semble convenir, oui, ça accroche, oui, ça parle, et donc je les ai mis en vert. Après, voilà, sur l'éducation, j'ai mis un système de couleurs orange, ça veut dire que c'est en cours, je suis en train d'instruire, la rencontre de collège, de lycée, et c'est en cours. Et bien sûr, vous verrez après, hein, j'ai des actions très concrètes dans ma gestion de projet pour travailler ça. Mais ici, dans cette carte, je mets ma cible, c'est-à-dire je mets ce que je dois atteindre, ce que je dois travailler.
du tout travaillé. Mais on se l'est noté pour pas la perdre en fait, parce que c'est riche d'avoir une idée en fait. Et cette idée, pour l'instant, on a dit peut-être on s'y intéressera plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais c'est vrai que les étudiants, pourquoi pas, pourraient être une cible de notre projet. Bien sûr, les enseignants. Hein, voilà, on s'est dit peut-être qu'il y aurait une notion d'ambassadeur, voilà, des organisations éco-responsables, des fondations, etc., etc. Donc, vous voyez, on a listé en fait, hein, et on a eu, vous voyez, tout un tas d'idées qui, pour l'instant, ne sont pas du tout actives dans notre projet. Et ça, c'est vraiment la notion que j'expliquais tout à l'heure, qui était de dire, je liste, je ne me freine pas dans les idées, mais c'est pas parce que j'ai listé que j'ai une idée que tout de suite, je me mets à travailler dessus, que je la mets dans ma gestion de projet, que je commence à faire plein d'autres choses, etc. Je sais parler d'eux, j'ai les cartes mentales, ça me permet de jeter toutes mes idées sans me freiner. Et après, il y a la gestion de projet qu'on verra dans un deuxième temps. Donc voilà, et après, voilà, donc j'ai un certain nombre de prospects aussi, donc je liste tous les gens. Là, j'ai commencé à réfléchir, tous les gens qu'on pourrait rencontrer. Et puis il y a des partenaires aussi qui vont permettre de connaître des gens, de rencontrer des gens. Forcément, la tech, vous voyez qu'il y a la tech ici, Chris. Chris, j'espère qu'il n'en sera pas choqué, mais bon, du coup, forcément, rencontrer la tech, faire partie de la tech, c'est rencontrer, c'est avoir la possibilité d'être dans un réseau, de rencontrer des gens, d'échanger des connaissances. Donc, en fait, ça fait partie d'un des axes de travail du développement commercial, etc. Après, par exemple, il y a les salons, en se disant, voilà, les salons, qu'est-ce qu'on veut faire comme salon? Au début, j'écris salon, et après, je me suis dit, mais c'est quoi les salons? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui correspond à ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est pertinent, etc., etc., etc. Et après, communication, on se dit, voilà, la communication, on commence à se dire, OK, il y a un site, on doit faire notre site, OK, donc dans le site, vous voyez, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on met un formulaire de contact? Est-ce qu'on met des jeux pas à jour? Parce qu'il y a plein de trucs qui sont verts. Voilà, et on va peut-être faire de la communication, des newsletters. Il y a des contacts, il y a un outil de CRM peut-être qu'il faut choisir dans son projet. Enfin voilà. En fait, vous voyez que dans cette carte, on liste toutes les idées. Et puis, on peut créer des cartes comme ça par rapport à ça. Alors, bien sûr, ces cartes, elles dépendent du périmètre de votre projet, de ce que vous voulez définir, etc. Là, je vous montre une autre carte. Vous la voyez, hein, qui s'appelle Société Subvention Investisseur. Et là, pareil, vous voyez, en fait, ici, on avait fait tout un travail au début du projet sur ce qu'on appelle le Business Model Canva, donc qui est un des outils qui permet de définir complètement un projet de start-up, on va dire. Hein. Donc ça, c'est de la méthodologie de contenu, hein, où on nous invite à travailler sur nos segments clients, la proposition de valeur, les différents canaux de vente, la relation client, les flux de revenus. Donc, vous voyez, en fait, là, l'outil vous permet voilà, de refermer aussi, hein, refermer votre arbre, hein, et de l'ouvrir. Je trouve que cet outil-là, le MindMaster, a vraiment une super jolie présentation. Hein, et vous pouvez ici, vous voyez, développer vos axes, développer une branche, devient une sous-branche avec des sous-sous-branches. Et voilà. Et ça vous permet de vraiment lister toutes vos idées et du coup de clarifier véritablement votre projet, en tout cas tout ce que vous devez faire finalement, tout ce que vous allez devoir à faire. Alors effectivement, derrière chacune de ces branches, vous allez devoir mener des actions, organiser des choses, rencontrer, réaliser des choses, formaliser quelque chose. Ça, c'est ce qui va intégrer votre gestion de projet après. Ça, on va voir ça après. Mais déjà, si vous n'avez pas listé tout ce que vous devez faire, forcément, et prioriser aussi ce que vous devez faire, du coup, vous voyez, si vous n'avez pas commencé par lister tout ce que vous devez préparer, forcément, dans votre gestion de projet, vous allez mettre des actions qui sont pas forcément les plus importantes à mener tout de suite.
L'avantage des cartes, c'est que vous avez aussi, sur un seul A4, vous avez toutes vos idées qui sont rassemblées. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup cet outil de carte mentale. Alors, j'utilisais ça depuis toujours, hein, même dans toute ma carrière professionnelle, j'ai utilisé les cartes mentales parce que c'est aussi un très bon outil pour travailler en équipe. Parce qu'effectivement, bah, du coup, tout votre équipage, si vous travaillez à plusieurs sur votre idée, sur votre projet, bah, toute votre équipe, elle est très rapidement, on se met d'accord. En plus, dans ces outils-là, ils sont collaboratifs, donc on peut travailler à plusieurs dessus. C'est des outils web, hein. Celui-là est en outil web et on peut travailler à plusieurs sur les cartes, on peut partager les cartes. Donc, si vous êtes dans votre projet, si vous travaillez si vous n'êtes pas tout seul et si vous travaillez avec d'autres personnes, ben, ça peut être aussi très pratique de travailler en mode collaboratif. Voilà. Ça va, c'est concret parce que je sentais dans les propos du début qu'il y avait une attente d'avoir des choses concrètes. Ouais. Donc voilà, en fait, quand on dit lister, c'est concevoir, vous voyez qu'en fait, au tout début, on pose juste société, subvention, investisseur. Et finalement, et voyez, et ça, en fait, c'est une carte. Là, vous voyez une carte qui a 18 mois d'existence, hein. Donc, vous voyez, elle est assez étoffée. Il y a plein de branches de partout. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, ben, dans cette carte, il y avait société, subvention, investisseur, hein, c'est-à-dire il y avait une case centrale. Voilà. Et en fait, ces idées, elles vous pouviez avoir telle subvention, non, ok. Et vous voyez, vous étoffez votre map et au moins vous mémorisez l'information, vous la perdez pas et vous savez que vous avez ce sujet-là potentiellement à travailler. Donc, quand est-ce que vous allez le travailler? Ben ça, c'est la gestion de projet qui va le dire. Mais vous savez que vous avez potentiellement un axe et qu'il faut s'intéresser. Vous voyez, ici, je travaillais sur la propriété intellectuelle parce que, par exemple, au tout début de l'incubation de projet, j'ai rencontré un avocat qui m'a dit, voilà, toutes les problématiques de propriété intellectuelle par rapport à mon idée, elles étaient nombreuses. Et donc, effectivement, bah, il a fallu travailler le sujet et surtout protéger mon idée, etc. Bon, voilà. Est-ce que ça répond bien à l'aspect concret que vous souhaitiez? Alors voilà, ça conclut un peu on va dire, cette première partie sur clarifier ses idées, clarifier son périmètre. Et je vous invite vraiment dans votre projet à faire cet exercice et de dire c'est quoi toutes les composantes de mon métier, c'est quoi de mon projet, pardon, c'est quoi ce que je dois avoir au final pour me dire si j'ai tout ça, j'ai franchi déjà une belle première étape de mon projet parce que j'ai réussi à lister tout ce que je devais préparer. Et après, après, je vais faire la deuxième partie, là, la partie, maintenant, il faut faire. Ça va pour ça? Ouais, c'est super ça, plus l'article de Chris. Moi, je suis toujours un peu perdue dans les cartes mentales sur comment les établir et tout ça. Mais effectivement, l'histoire de couleurs, etc., ça clarifie bien. Et le fait d'avoir l'exemple sous les yeux, ouais, c'est top. Merci beaucoup. Oui, alors l'exemple, il est personnel, je pourrais pas vous le laisser, mais il sera un petit peu dans la vidéo, donc je vais Je zoomer le permettrai pas. rapidement. On est en train d'en faire une, moi, sur la scénarisation de l'intelligence artificielle conversationnelle pour le chat. Et ouais, pareil, des fois, je me perds un peu. Et en fait, maintenant, je comprends mieux comment procéder. Voilà. Alors en fait, dans les cartes mentales, moi je propose de pas trop au début lister tout en vrac. Mm. Vous cherchez pas à organiser vos idées tout de suite parce que le cerveau il n'en est pas capable en fait, hein. On est tous limités malheureusement. Et donc moi ce que je fais c'est que je liste, je lis, j'écris, je crée des branches et ensuite dans un deuxième temps j'organise. En fait une fois que j'ai listé toutes mes idées, bon, c'est un peu fouillis hein, parce qu'il y en a plein. Et là, je dis, ah oui, ça et ça, on parle à peu près de la même chose. Donc, je crée
je crée un nœud et puis on peut prendre l'idée et la mettre dans le nœud, en fait, hein, et je commence à organiser après. Mais surtout, vous ne filtrez pas dans la créativité. En fait, il ne faut pas freiner sa créativité. Quand les idées, elles sortent, il faut les noter. Faut Et c'est pour ça que je disais, il faut vraiment se décomplexer par rapport à tout ça. Et en fait, dans tous les métiers, même de conception, alors c'est vrai que moi je suis dans un métier technique et j'ai toujours fait de la conception, mais à vrai dire, on est tous capables de concevoir des choses. Il suffit qu'on liste, il suffit qu'on soit capable de lister ce qu'on a à faire, de lister. Et notre processus intellectuel de conception, c'est un arbre, en fait. Hein, c'est un arbre. C'est comme ça qu'on réfléchit, en fait. Hein, on réfléchit. C'est pour ça que les cartes mentales sont un outil qui va bien au cerveau, parce qu'en fait, c'est bien comme ça qu'on réfléchit. On a des idées, puis on les détaille de plus en plus, etc. Mais il faut se laisser faire. Faut pas chercher. On n'est pas forcément capable de tout bien organiser, de structurer dès la première étape. Il vaut mieux se lâcher, noter toutes les idées qu'on a, et après prendre un temps, relire toutes les idées qu'on a eues, et là se dire, oui, bon, là, je parle de ça, de ça, de ça. Bon, finalement, c'est le même thème, sauf que, effectivement, j'ai eu plusieurs idées dans ce thème-là. Et là, vous commencez à organiser, et vous allez voir que, en fait, ça va vous aider à réfléchir, en fait. Hein. Le fait de réorganiser les idées, ça va vous aider à réfléchir, ça va vous faire jaillir d'autres idées. Vous allez voir, c'est un peu magique. Vous allez avoir d'autres idées qui vont jaillir. Et après, il faut se freiner et surtout ne pas tout faire tout de suite. Alors là, ça demande un peu de discipline parce que là, Alors ça, on peut en parler, ça, comment on fait pour pas se précipiter dans tous les sens et établir un ordre de priorité. Oui, alors justement, on va attaquer cette partie-là. Je vais essayer de vous donner quelques inputs, en tout cas, sur une méthodologie qui permet effectivement d'un côté, de faire les cartes avec toutes les idées, sans filtre. Et après, bien sûr, à un moment donné, il faut faire des choses. Là, forcément, on va parler de temps, on va parler de ressources, on va parler d'organisation. Et là, c'est la partie, on va dire, rigoureuse, alors que là, on vient de faire la partie vraiment créative, hein, qui concerne l'idée, mais qui, pour moi, est une fondation des projets. En fait. Voilà, donc du coup, je vais reprendre la présentation PowerPoint. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais je vais me mettre sur... Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de théorie, mais j'ai besoin d'en faire un peu quand même. Et je vais vraiment essayer de vous expliquer les fondations de cette méthode qui est justement une méthode que j'enseigne parce qu'elle est très adaptée aux projets de création, en tout cas les projets comme ceux que vous menez, comme ceux que je mène, et comme ceux qu'on mène à l'EdTech, hein, globalement. Alors, je refais partager. Ou peut-être que ça marchait là déjà. Non, j'avais arrêté le partage, voilà, je reviens. Voilà, est-ce que vous voyez un écran sur lequel il y a écrit Scrum Introduction? Oui? Oui, ça fonctionne. Bon, alors, dans les méthodologies de projet, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de littérature sur les méthodologies de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion de projet, juste pour faire un petit historique, les premiers outils de gestion de projet, c'est pas très vieux, à vrai dire. Hein. C'est-à-dire, on fait pas de la gestion de projet depuis 1000 ans. On en fait depuis la NASA, quasiment. Et c'est la NASA qui a mis en place les premiers outils de gestion de projet parce qu'il fallait qu'ils envoient il fallait qu'ils envoient quelqu'un sur la Lune. Et ils se sont mis à réfléchir comment on allait faire des projets, etc. Et les premiers outils de gestion de projet sont apparus à peu près à cette époque-là. Et voilà, avant, on n'avait pas vraiment des méthodes vraiment connues, formalisées, etc.
Et puis, donc, en gros, les méthodes, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça consiste à lister des tâches, affecter des ressources, définir des séquencements de tâches, des liens entre les tâches, faire des plannings, ce qu'on appelle des Gantt, des PERT, etc. Donc, tout ça, ça a bercé, on va dire, toute la deuxième partie du XXe siècle. Et au début du XXIe siècle, donc au début des années 2000, en fait, est apparu les méthodes dites agiles. Donc, il y a une nouvelle façon d'entrevoir le pilotage des projets, une nouvelle façon d'envisager, de piloter des projets avec une méthode dite agile. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Et une des méthodes qui est très connue et très appliquée au niveau mondial aujourd'hui, c'est la méthode Scrum, qui veut dire mêler. Voilà. Et voilà, je vais expliquer en quoi ces méthodes sont, pourquoi on dit que c'est des méthodes agiles, en quoi ça consiste, et c'est quoi la différence avec les autres méthodes. Alors, la méthode agile, donc c'est en fait pourquoi ces deux personnes là qui sont là, Ken Schwaber et Jeff Sutherland, qui ont eu cette idée. Et en fait, il y avait beaucoup de projets, notamment dans les projets informatiques. Sachez que au XXe siècle, il y avait un projet informatique sur deux qui plantait, c'est-à-dire qui n'était pas réussi. Un projet sur deux, donc 50% des projets étaient en échec. Voilà. Et il y a des gens qui se sont dit, mais purée, pourquoi on fait des méthodes de gestion de projet et pourquoi on connaît tant de projets qui sont en échec. Alors les projets en échec, ça veut dire, vous voyez, un projet qui aboutit pas, un projet qui dure 3 fois le temps qui était prévu, qui consomme 4 fois le budget qui était prévu, etc., etc. Donc des projets qui ne sont pas réussis. Hein. Au contrario, un projet réussi, c'était le projet qui voilà, tient les délais, tient le budget qui était prévu, etc. Et en fait, les gens se sont intéressés et en fait, ils ont découvert que il y avait un gros problème dans les projets, c'est que souvent, c'est le problème du périmètre, hein, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'on a vu avant, hein, c'est des problèmes du périmètre et que finalement, quand on démarrait un projet, en fait, il y avait un périmètre A qui était défini, mais comme le projet durait longtemps parce qu'on s'y prenait avec une méthode où on allait d'abord tout spécifier, ensuite, une fois qu'on avait tout spécifié, on réalisait, ensuite on testait, ensuite on mettait en production, et il pouvait se passer comme ça sur les projets, il pouvait se passer 8 mois, 1 an et demi, 2 ans. Mais entre le moment où vous aviez démarré le projet et par exemple 18 mois après, le moment où vous mettiez en production, les besoins ils avaient changé, les attentes étaient plus les mêmes, voilà. Et du coup, en fait, vous aviez un projet qui était jamais terminé parce que en fait, tout avait changé. Du coup, il fallait tout recasser, tout refaire, et c'est pour ça qu'il y avait des projets qui échouaient. Et donc la méthode, les méthodes de Scrum, en tout cas les méthodes dites agiles, sont des méthodes qui changent complètement la façon de réaliser les projets. Et plutôt que de se dire, OK, j'ai une idée, je vais tout formaliser, je vais attendre que tout soit parfaitement précis pour commencer à travailler. Ensuite, je vais tout spécifier, je vais tout concevoir dans le détail, je vais tout réaliser. Ensuite, j'ai tout testé. Eh ben, l'idée des méthodes Scrum, c'était de dire, je ne vais pas du tout procéder comme ça. Je vais me définir ma cible, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait avant, là, tout ce qu'on a vu avant. Je vais me définir tout ce que je veux faire, toutes mes idées, etc. Et puis, je vais attaquer mon projet, non pas sous forme d'une longue séquence, mais je vais attaquer mon projet en faisant ce qu'on appelle des sprints. Alors, c'est quoi un sprint? Alors, vous avez une petite représentation là sur le slide que je vous montre. Et un sprint, c'est quoi? C'est, on va dire, alors la notion de sprint, c'est de se dire, je vais découper mon projet en plein de petits sprints. Et à chaque sprint, donc un sprint, c'est quoi? C'est, on va dire, le sprint le plus court, c'est 1 semaine. Descendez pas en dessous d'une semaine, ça n'a pas beaucoup de sens. Et un sprint, ça ne doit pas être plus long que 4 semaines. Parce qu'après, si on dépasse le mois, après, ça devient trop long et on ne sait plus ce qu'on y met là-dedans. Et en fait, la grosse idée de la méthode Scrum, c'est celle-là, c'est de dire,
voilà, je vais décider, parmi tout ce que je dois faire, je vais décider, je vais me concentrer sur un premier sprint qui dure par exemple une semaine ou 2 semaines. Moi, aujourd'hui, je fais dans mon projet, j'essaye de faire des sprints d'une semaine. C'est très dur hein, de faire des sprints d'une semaine et surtout de les tenir. Et je dis, voilà, là, on est lundi, qu'est-ce que je décide de faire dans tout ce que je dois faire? Qu'est-ce que je décide de faire dans tout ce que je dois faire? Et que et dont j'ai la disponibilité, c'est-à-dire j'ai le temps de faire ça cette semaine. Et donc l'idée, c'est d'avancer, c'est de voir son projet non pas comme un gros projet où je vais tout spécifier, etc., comme les méthodes précédentes. C'est là simplement, c'est beaucoup plus pragmatique. Je dis, ben voilà, cette semaine, je m'attaque à quoi? Je m'attaque à quoi? Trouver mes cibles de clients. Je m'attaque à quoi? Trouver une solution de déploiement. Je m'attaque à réaliser mon support de cours sur telle thématique. Je m'attaque à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je me donne comme objectif court terme que je vais faire? Et je me dis, je m'engage à le faire. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est une culture. Et du coup, j'ai tout de suite un livrable. En sortie de cette semaine de travail, j'ai un délivrable de mon projet global. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas fait comme les méthodes anciennes, où j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, beaucoup de temps à développer, puis après j'ai testé. Non, non. Là, je prends un sujet, je le développe tout de suite. Enfin, je le développe, je le réalise. Hein, je ne vais pas parler de développement parce que ce n'est pas forcément que du développement. Je réalise mon support de cours Geniali. Je le fais cette semaine sur tel thème. OK. Et ça veut dire qu'en fin de semaine, je l'ai terminé. Et je peux le montrer. Voilà, je peux le montrer. Je peux le montrer à quelqu'un. J'ai quelque chose de concret. J'ai déjà une partie de mon projet global. Alors certes, une petite partie, parce que c'est qu'au bout d'une semaine de travail. Mais voilà, j'ai fait ce travail. Un autre livrable, ça peut être dire, voilà, je réfléchis cette semaine à mon business model. OK, au bout de la semaine, j'ai réfléchi à mon business model, j'ai formalisé quelque chose, j'ai quelque chose de concret qui sort. Vous voyez? Peut-être que je vais devoir le reprendre, peut-être que je vais devoir l'affiner, mais j'ai travaillé sur quelque chose, j'ai quelque chose de concret. Et en fait, cette méthode, elle vous invite comme ça voilà, à travailler par objectifs successifs qui, à la fin de tous ces sprints, bah, vous aurez finalement, normalement, vous aurez travaillé toutes les idées que vous aviez eues au départ, vous aurez compléter chacune des branches qu'on a pu voir au départ, mais ça se fait tout doucement. Et surtout, c'est agile parce que vous allez voir qu'effectivement, en réalisant quelque chose et en le concrétisant, vous allez dire, à la fin, vous allez dire, ouais, c'est bien, mais je l'ai montré à telle personne, elle m'a fait telle remarque, donc du coup, il faudrait que j'améliore ce que j'ai fait. Et puis là, j'avais réfléchi à ça, mais ça va pas. Finalement, c'est pas adapté. Et en fait, ben, c'est ça la vraie vie. En fait, la vraie vie, c'est que vous n'allez pas attendre et de dire j'attends la fin de mon projet pour réajuster ça. Donc, vous allez vous dire ok, je viens de faire quelque chose, je l'ai montré et on m'a fait des remarques. Et du coup, je prends tout de suite en compte ces remarques. Et dans le sprint d'après, je vais travailler sur les remarques qui m'ont été faites et je vais sortir une nouvelle version de mon livrable qui tient compte des remarques que j'ai faites. Et vous voyez que vous allez avancer comme ça vous allez capter les sujets, et c'est là, en fait, où il faut être capable de dire quels sont les sujets que je juge importants, qu'il faut que je travaille maintenant. Et là, bien sûr, il n'y a pas vraiment de méthode, là, c'est vous qui décidez de vos priorités et de la façon dont vous souhaitez avancer dans le projet. Mais l'idée, c'est de produire quelque chose. Dans la méthode Scrum, vous fabriquez tout de suite quelque chose, on concrétise. Les idées, ok, les idées c'était on phosphore, mais là, à partir du moment où on rentre dans la gestion de projet, on concrétise, on formalise, on réalise. Voilà. Alors réaliser, ça peut être réaliser un PowerPoint, réaliser un compte rendu, faire une réunion, faire un salon. Ça peut être plein de choses différentes, mais c'est du concret. C'est quelque chose qui est dans la vie concrète. À la fin, il y a un résultat, il y a quelque chose qui est formalisé, que vous avez et qui vous a fait avancer dans votre projet. Je sais pas, c'est clair cette notion. Je vais balayer un peu les grandes Ouais. notions. Oui, c'est clair. Impeccable. Merci. Ouais, ça va? Ok, alors
parce que je regarde l'heure en même temps. Alors, c'est une méthode qui est légère. Vous voyez, c'est pas très compliqué. En gros, vous allez voir, il y a 3-4 slides pour décrire la méthode. Et après, je vais vous montrer un exemple et un outil qui permet de l'utiliser. C'est une méthode qui est très simple, à vrai dire. Vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire. Alors, c'est simple, c'est une méthode légère, très simple à comprendre. Vous allez voir, j'ai encore deux, trois slides que je vais vous montrer. Bon, difficile à maîtriser, je le dis quand même parce que vous allez voir que définir ce que vous devez faire, prioriser, respecter ce que vous avez décidé de faire et pas repartir sur quelque chose qui est la dernière idée que vous avez eue, etc. C'est-à-dire que ça vous demande un peu de rigueur et de se dire non, attendez, en début de semaine, je viens décider que j'allais travailler là-dessus, donc vraiment je m'y mets. Et aussi, si vous travaillez avec une équipe, c'est que l'équipe doit être un peu disciplinée en se disant bon là on est dans le concret, on va essayer de tenir les engagements. Si on a défini que cette semaine on allait faire ça, on essaye de s'y tenir même s'il y a une très bonne idée qui est arrivée dans la semaine. L'idée, c'est de se dire, s'il y a une très bonne idée qui est arrivée dans la semaine, on se la note, mais on ne la fait pas tout de suite, on se la fait pour après. Déjà, on essaie de terminer ce qu'on a dit. Alors ça, c'est un peu, je dirais, c'est le côté difficile à maîtriser, c'est cette discipline qu'il faut, cette discipline intellectuelle qu'il faut se donner, parce que sinon, ce qui va arriver, ben, c'est que forcément, si vous acceptez toutes vos nouvelles idées, forcément, vous n'allez pas réussir à aller au bout de ce que vous aviez prévu, tout simplement, et vous allez arriver en fin de semaine avec quelque chose d'assez déceptif, parce que vous dites, ouais, bon, finalement, je ne suis pas arrivé au bout de ce que je voulais faire, et vous voyez, c'est un peu déceptif. Alors que cette méthode-là, elle est là pour justement faire des choses concrètes et vous voir avancer, en fait, hein, et vous voir avancer, petit pas par petit pas, certes, mais en fait, comme vous faites des choses concrètes, vous voyez, ça, vous allez se dire, oui, ben, cette semaine, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Et vous voyez, c'est très encourageant parce que du coup, plutôt que d'avoir une grosse boule à faire, où vous dites, putain, ça y est, là, je viens de taper un coup de marteau là-bas, et puis, oh, bon, ok, j'ai fait un petit impact sur ma sculpture, là, mais on voit même pas s'il y a un nez, s'il y a un œil, s'il y a des cheveux, quoi que ce soit, etc. Là, vous allez, avec ces méthodes-là, vous allez vous voir avancer parce que vous concrétisez tout rapidement. Donc voilà, c'est un des gros avantages de cette méthode, c'est que vous concrétisez tout ce que vous allez faire. Alors, je passe tous ces slides-là. Voilà. Alors, du coup, il y a cette notion de backlog dans la méthode. Une backlog, c'est quoi? Une backlog, c'est la liste de tout ce que vous devez faire. Et donc, effectivement, on va dire qu'il y a une backlog. Donc, une backlog, c'est une liste. Une liste de toutes les tâches ou toutes les fonctionnalités ou toutes les choses que vous devez préparer. D'accord? Donc là, cette liste, elle est alimentée par vos cartes mentales. D'accord? Hein, vos cartes mentales, c'est tout ce que vous avez à faire sur le projet. D'accord? Et si vous vient une nouvelle idée, vous l'ajoutez dans votre backlog. Alors, vous pouvez considérer que les cartes mentales, c'est votre backlog, hein, pour ne pas refaire 36 000 formalisations. Choisissez un outil dans lequel vous listez toutes vos idées, tout ce que vous avez à faire, etc. Par contre, vous avez la sprint backlog. La sprint backlog, c'est là ce que vous avez décidé de faire cette semaine ou dans les 2 semaines ou dans les 3 semaines. Alors, il faut définir un rythme au début du projet. Le rythme, changez pas de rythme en cours de projet. Si vous vous êtes dit dans votre projet, mon rythme, c'est toutes les semaines. Voilà, le lundi, je commence. Le dimanche soir, ça se finit. Et c'est toujours une semaine. Ou c'est toujours 2 semaines, ou c'est toujours 3 semaines. Calez-vous un rythme et après, respectez-le. Et respecter le rythme, ça veut dire quoi? Ce que je décide de faire dans mon sprint, j'essaye de le mener au bout. Voilà. Soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Si j'y arrive, bah, c'est parfait. Si j'y arrive pas, il faut que je m'interroge. Pourquoi? Est-ce que je me suis donné trop de boulot? Est-ce que je suis tombé sur une difficulté? Est-ce que c'était pas clair et du coup, en fait, je suis arrivé à rien? Voilà, il faut s'interroger pourquoi on n'arrive pas à faire un sprint. La logique, c'est si on n'y est pas arrivé, c'est plutôt de réfléchir à pourquoi on n'y est pas arrivé et qu'est-ce que je fais pour que j'y arrive le prochain coup. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de logique, il n'y a pas de pénalité, de quoi que ce soit. C'est justement, c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est des méthodes agiles, parce que c'est des méthodes auto-imprenantes.
ou si vous n'êtes pas arrivé à atteindre votre objectif, vous étiez fixé, vous vous interrogez, pourquoi? Non, je me suis mis trop de boulot là, ou j'en sais rien, cette semaine-là, il m'est arrivé un événement, j'étais pas disponible pendant 3 jours, normal, j'y suis pas arrivé, ok, dont acte, je passe au sujet suivant. Donc voilà, et dans le sprint backlog, vous allez vraiment lister ce que vous décidez de faire, vraiment, ce que vous décidez de faire, vous et votre équipe, si vous êtes plusieurs, c'est tous les membres de l'équipe décident, moi je vais m'attaquer à ça cette semaine, je vais m'attaquer à ça cette semaine, m'attaquer à ça, m'attaquer à ça. Voilà. Et ça, donc voilà, c'est simplement une liste. Et je vais vous montrer après l'outil qui permet de lister. Vous voyez, je fais que des listes. On fait que des listes. Donc c'est très facile. Il suffit de faire une liste des choses qu'on veut faire. Voilà. Et voilà, ça c'est cette notion de sprint. Et après, je vous présente 2 petits diagrammes pour expliquer effectivement un petit peu l'enchaînement d'un sprint. Donc effectivement, dans le sprint, vous avez votre backlog, là, initial, c'est vos cartes mentales avec tout ce que vous avez à faire. Vous allez définir le sprint backlog, c'est-à-dire cette semaine, qu'est-ce que je décide de faire. Voilà. Donc là, j'ai pris un exemple avec un sprint de 2 semaines. Et là, votre sprint, vous allez faire tous les jours un petit point, surtout si vous êtes tout seul, vous pouvez faire un point avec vous-même, c'est pas, mais ça peut être intéressant. Mais surtout, si vous êtes avec une équipe, vous faites un tout petit meeting qui dure pas longtemps, qui dure 15 minutes. OK, aujourd'hui, tu travailles sur quoi? Je travaille sur ça, je travaille sur ça. C'est-à-dire, vous faites, attends, là, je suis en difficulté avec ce point-là, il faudrait qu'on en reparle. OK, vous faites un petit topo d'avancement, juste 15 minutes pour juste dire, OK, tout va bien, je travaille sur ça, ou alors tout va pas bien, j'ai besoin qu'on rediscute de ça parce que je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le daily meeting, donc un petit meeting tous les jours. Et sinon, vous travaillez tout votre sprint. Et à la fin, comme on l'a dit, vous allez avoir un livrable qui est un des livrables de tout ce que vous aviez à faire. Vous avez un livrable, voilà, et qui va se cumuler au fur et à mesure du temps. Donc, pour représenter ce côté cumul au fur et à mesure du temps, vous voyez que ici c'est le même diagramme, le centre du diagramme c'est le même, la product backlog, mais là vous voyez que les sprints s'enchaînent. Donc une fois que vous avez fini un sprint, eh bien vous avez un nouvel incrément de votre projet, vous avez un nouveau livrable de votre projet qui vient alimenter votre projet final, donc la boîte verte là au final, parce que de sprint en sprint, eh bien, il y a les différents livrables de gros projets qui commencent à sortir, et vous voyez avancer concrètement. D'accord? Donc ça, c'est pour expliquer l'enchaînement. Je vous ai expliqué ce qu'était un sprint, et du coup, votre projet, vous allez avancer comme ça de semaine en semaine, et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez produire des choses concrètes, visibles, que vous pouvez présenter à quelqu'un, et sur lesquelles vous pouvez recueillir un avis. Et pour terminer cette méthode, avant de vous montrer un exemple, il y a des petites cérémonies, à prévoir. Donc vous avez au tout début d'un sprint, vous avez ce qu'on appelle le sprint planning. Le sprint planning, c'est une réunion avec votre équipe dans laquelle vous listez tout ce que vous avez décidé de faire. Vous voyez? Donc là, l'objet, c'est clair. Dans tout ce qu'on a à faire, qu'est-ce que je décide de faire? Donc c'est là où vous prenez en main et vous dites, moi je m'occupe de ça, toi tu travailles là-dessus, toi tu travailles là-dessus, et c'est collaboratif, c'est-à-dire c'est pas une personne qui décide, c'est collaboratif, c'est-à-dire vous êtes une équipe et chacun se dit, moi je vais travailler là-dessus, et bien sûr il faut que vous veillez à ce que les travaux que vous entamez soient cohérents, pas qu'il y ait quelqu'un qui travaille sur un sujet dont on n'a rien à faire. L'idée c'est que votre projet avance petit à petit. Donc, bien sûr, dans les priorités, c'est à vous de choisir en équipe les sujets que vous décidez de faire avancer. Vous faites vos petites réunions journalières pour dire, voilà, est-ce que tout va bien? Est-ce que, est-ce que tu as terminé ça? Très bien. Attends, je vais regarder ce que tu as fait. Tiens, tu entames ça. OK, parfait. Ah là, je suis coincé avec ça. J'aimerais qu'on en parle. Vous en parlez pas dans le daily meeting. Vous dites, OK, dans la journée, à 14 h, on se prend un petit moment pour parler de ce sujet-là. Vous voyez, vous stoppez pas
Vous n'arrêtez pas, vous arrêtez pas la réunion. Le daily meeting, il ne faut pas que ça prenne du temps à votre équipe, il faut que ce soit court. Et vous évoquez juste les points qui coincent, les points qui posent problème. Et en fin de votre sprint, à la fin de votre sprint, au bout de la semaine, vous faites ce qu'on appelle un sprint review. En fait, vous dites, voilà, vous présentez à l'équipe ce que vous avez formalisé. Donc, alors, soit si vous travaillez seul, ça peut être présenté à quelqu'un ce que vous avez fait, à un client, à un utilisateur, pour recueillir son avis sur ce que vous avez réalisé. Si vous réalisez une présentation de votre business model, vous dites, bah, tiens, je vais le présenter à telle personne pour avoir son retour. Si c'est votre produit, si c'est un module de formation, bah, tiens, je vais essayer de le présenter à je sais pas, un élève ou un autre prof, recueillir son avis. L'idée, c'est, vous avez produit quelque chose de concret, hop, tout de suite, vous avez un feedback. Et le feedback, il va vous donner des choses à améliorer, des choses à peut-être, ou alors c'est parfait, voilà, c'est nickel, et vous savez que votre produit, il est fait, il est fini, et hop, ok, on le met dans la besace, il est fait, je passe à autre chose. Voilà, et donc en fait, voilà la séquence du sprint. Donc il y a ces petites cérémonies à prévoir. Donc au début, on liste les choses qu'on a à faire. À la fin, on montre ce qu'on a fait. Et pendant, on se fait des petits points pour dire est-ce qu'on a un point de blocage, est-ce qu'on est coincé ou pas. Voilà. Et vous voyez, ça se limite à ça. Une réunion de départ, une réunion, on montre ce qu'on a fait, des petites réunions très courtes tous les jours juste pour dire est-ce qu'on est bloqué ou pas. Et voilà. Et en fait, je vous ai décrit la méthode. Et comment elle se formalise. Alors, vous pouvez le faire avec un outil informatique. Vous pouvez le faire aussi avec un tableau et des post-it. Et donc, le plus simple, c'est de dire, vous faites donc, si vous êtes travaillé en équipe dans un lieu, ou si vous êtes chez vous, vous prenez un brown paper ou un tableau, et vous faites 3 colonnes. La colonne to do, donc ce qui est à faire, la colonne en cours et la colonne done, donc ce qui a été réalisé. Et là, au début, vous mettez tout au post-it avec toutes les actions que vous avez décidé de faire. Donc cette semaine, j'ai décidé de faire ça, un post-it. J'ai décidé de faire ça, un autre post-it. Vous décidez de faire ça, un autre post-it. Si vous êtes une équipe, à la limite, vous utilisez des post-it de couleur pour repérer les différentes personnes, une personne, une couleur. Voilà, donc là vous êtes libre, vous voyez. Et en fait, ce que vous faites, c'est que chaque journée, dès que vous avez fait avancer une tâche, vous dites, bah voilà, moi j'attaque cette tâche-là. Donc j'attaque la tâche 1. Et là, c'est le deuxième diagramme, celui qui est au centre. Vous dites, bah voilà, j'ai commencé à attaquer cette tâche-là. C'est en cours. D'accord. Et tous ceux qui attaquent leur tâche disent, bah moi je suis en train de travailler dessus, etc. Puis à un moment donné, vous allez dire, bah moi cette tâche-là, la tâche 1, je l'ai terminée. Du coup, j'attaque la tâche 4, parce que c'était moi qui devais m'en occuper. Et comme ça, en fait, notamment si vous travaillez seul, vous vous voyez avancer, donc c'est très encourageant, parce que vous dites, voilà, en fait, je suis en train d'avancer dans mon projet, ouais, je viens de terminer ça, c'est bien. Voilà, et bien sûr, à la fin, il faut essayer de se retrouver dans la configuration qui est présente sur la droite, c'est-à-dire qu'à la fin, ben, tout ce que vous aviez prévu, vous l'avez réalisé. Mais peut-être que vous arriverez avant la fin à avoir tout réalisé. Donc là, il faut aller peut-être vous rajouter des choses à réaliser, mais ça, c'est assez rare. Ce qui est plutôt courant, c'est on n'a pas eu le temps de tout réaliser. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui sont encore en cours au moment où vous arrivez à la fin de votre sprint. Donc là, c'est pas grave. Vous dites, bah, j'ai pas eu le temps de terminer, c'est pas grave. Tout ce qui est réalisé, vous l'enlevez, puis vous redémarrez un nouveau sprint, d'accord? Alors les choses qui étaient en cours, bah, elles le sont déjà. Et puis, vous redémarrez un nouveau sprint en disant, bah, là, je vais redécider des nouvelles choses que je décide de faire. Donc, je les remets dans la colonne to do. Et bien sûr, si vous aviez des choses en cours, il faut que vous en teniez compte pour vous dire, bah non, je ne vais pas prendre trop de boulot parce que j'ai déjà pas terminé ce que j'avais entamé avant. D'accord? Et voilà. Et donc, ça, c'est l'outil de gestion de projet, c'est celui-là, en fait. C'est ce qu'on appelle le Scrum Board, qui est un tableau. Voilà. Alors, je vois qu'il est 19h50, je vais prendre 5 minutes encore pour montrer du coup un exemple de... alors,
je vais faire. Et après, je m'arrêterai pour répondre à toutes vos questions, parce que j'imagine que vous en avez. Voilà. Donc, un exemple très concret de réalisation de ça, je vais vous en montrer un. Tout l'écran. Hop, partager. Bon, voilà, je vais vous montrer un exemple qui est en cours. Voilà, donc est-ce que vous voyez là un écran bleu, là, enfin sur fond bleu? Oui. Oui. Ok. Alors l'outil s'appelle Trello, T-R-E-2-L-O. Donc c'est un outil gratuit. Donc voilà, qui vous permet d'organiser le fameux Scrum Board. Donc là, vous voyez, j'ai ici une liste. J'ai créé une colonne que j'ai appelée le sprint 2024 semaine 20. Donc c'est la semaine en cours. Et ça, c'est la backlog du sprint. Donc vous voyez, j'ai mis donc on peut créer ici des cartes. Dans la carte, je dois faire ceci, d'accord? Voilà. Vous créez une carte et dans la carte, vous avez les possibilités d'affecter à un membre de votre équipe, d'affecter en la personne qui doit travailler sur le sujet. Et vous avez un système d'étiquettes qui vous permettent de mettre une couleur sur votre carte. Vous voyez, moi par exemple ici, j'ai mis des couleurs qui dépendent de la nature des travaux, de la tâche. Donc si ça concerne le business ou le marketing, si ça concerne le produit ou son développement, si ça concerne des outils RH, etc. Mais là, je dirais, c'est vous qui paramétrez tout ce que vous avez, enfin, vous êtes libre de définir vos étiquettes. D'accord? Et ici, vous voyez, en fait, vous avez ici, par exemple, un exemple de ticket. Donc, les tickets, hein, ce sont ce que vous mettez dans votre backlog. Hein, c'est vraiment la tâche. Ou là, par exemple, ici, c'est une fonctionnalité du logiciel qu'on est en train de. On a listé un certain nombre de fonctionnalités du logiciel où on s'est dit, cette semaine, on a décidé avec l'équipe qu'on allait dépoter tous ces sujets-là. Et vous voyez, à côté, j'ai créé une colonne qui s'appelle Sprint 2024, semaine 20 en cours. Donc, le backlog, c'est ma colonne to do, en fait. Hein. Le en cours, c'est ce qui est en train de se faire. Donc là, vous voyez, on a démarré lundi. Il y a 3 sujets qui sont en cours. Et puis, à la fin de la semaine, il y a donc le Sprint 2024, semaine 20, la partie est réalisée. Et là, vous voyez qu'il y a déjà 3 sujets qui sont terminés. Voilà. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est que tous les sujets qui étaient dans la backlog soient terminés à la fin. Et moi, ce que je fais, c'est que je garde en mémoire tous les sprints et tout ce que j'ai fait depuis un petit moment, comme vous voyez. Donc ici, vous voyez, je sais, en semaine 11, j'ai tout ce que j'ai fait en semaine 11. D'accord? Et j'ai un historique, si vous voulez, de tout ce que j'ai accompli dans tous les domaines, etc. Donc, ça vous sert aussi d'outil de mémorisation de tout ce que vous avez fait dans votre projet. Et si un jour vous avez un doute sur non, mais qu'est-ce qu'on avait décidé de faire là-dessus, etc., en fait, dans votre ticket, voilà, vous pouvez rajouter à l'intérieur, hein, dans ces outils-là. Alors là, je vous présente Trello parce que c'est un outil gratuit qui est très simple d'utilisation. Hein, mais effectivement, dans un ticket, vous pouvez mettre un titre, une description, pouvoir ajouter des commentaires, vous pouvez mettre des pièces jointes, vous pouvez, principalement mettre des documents qui explicitent ce que vous avez à faire. Voilà, donc ça vous sert également d'outil de mémorisation, on va dire, de tout ce que vous avez fait chacune des semaines, etc. Si vous vous rappelez plus ce que vous aviez décidé ou ce que vous aviez fait. C'est pour ça que moi, je garde l'historique de tout ce qu'on a fait toutes les semaines, en fait. Hein, voilà. Donc, vous voyez, donc vous voyez, c'est pas difficile en termes d'outils. Hein, on fait juste des listes de ce qu'on a à faire, d'accord, en début de semaine. Vous voyez, chaque semaine, on fait une petite réunion avec l'équipe et on décide de ce qu'on va faire cette semaine. Voilà.
Voilà, on prend 1 heure, parfois on prend 1 heure et demie pour faire cette liste. Et puis après, on se met à bosser. Et puis tous les matins, on se fait un petit call pour dire, bon, t'es embêté là, tout va bien, ouais, ouais, tout est OK, j'ai pas de problème. Et voilà. Et puis en fin de semaine, alors nous, on le fait le samedi matin, parce qu'on bosse encore. Du coup, le samedi matin, on se fait un petit call et on fait le point sur tout ce qu'on a, tout ce qui est réalisé. Et là, on montre ce qu'on a fait. On montre ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on montre vraiment le livrable qui a été réalisé. Voilà. Voilà, j'ai fini de parler. Du coup, je sais pas si ça a répondu à votre attente d'avoir une méthode très concrète. En tout cas, ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'est quelque chose de vraiment concret qui correspond bien à des projets où justement les choses s'affinent au fur et à mesure. Et c'est une méthode vraiment, par exemple, moi je peux vous dire que j'ai implémenté ça dans l'entreprise dans laquelle je travaille depuis 5 ans. Ça a révolutionné la façon de faire les projets parce que d'abord c'est très plaisant de fonctionner comme ça. Et si vous avez une équipe, l'équipe, vous allez voir, c'est très motivant pour l'équipe de travailler comme ça. Et même si vous avez une équipe composée de gens qui sont externes, par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un qui fait votre site web, un prestataire externe qui vous aide sur votre projet, impliquez-le dans cette méthode. Vous allez voir que lui aussi, c'est pour lui, ça va être très clair parce qu'en fait, du coup, tout est clair. En fait, vous voyez, tout est clair. On décide ce qu'on va faire, on essaie de s'y tenir, on essaie de discuter, on partage beaucoup, on essaie de tout concrétiser. Et en fait, alors, c'est ça qui est dur. Hein. Ce qui est dur, c'est de se dire, non, mais je vais essayer de tout concrétiser tout le temps, en fait. Hein. Alors, c'est pour ça que je vous ai présenté d'un côté des idées, là, en phosphore. Hein, on laisse aller son imagination. Et, après, on est dans la méthode de gestion de projet. Et là, la méthode de gestion de projet, finalement, on doit essayer de tout concrétiser. Parce qu'au final, bah, un projet, c'est des choses concrètes, quoi, en fait. Hein. On sort, enfin, à moins qu'on soit sur un projet de nature complètement intellectuelle, ce qui pourrait être le cas, hein, un projet où le but, ça serait de formaliser une idée. Bon, d'accord. Bah, dans ce cas-là, le concret, c'est les cartes mentales. Hein. C'est ça le livre final d'un projet purement intellectuel, c'est de produire les cartes mentales. Mais vous voyez, la carte mentale, c'est un objet concret qui formalise des choses. Pour moi, c'est ça que j'appelle le concret. C'est tout ce qu'on peut, c'est de l'information formalisée, c'est un outil, un site, voilà, n'importe quelle chose qui participe à son projet. Voilà. Très bien. Et alors, je vous propose un petit tour de table parce qu'il est 19h58, je crois qu'on est contraint par le temps. Alors, si vous voulez encore continuer 10-15 minutes, moi, j'ai rien contre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et on peut peut-être faire un petit tour de table et voir si j'ai bien répondu à votre attente. Et puis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été évoqué? Bonjour. Est-ce que la méthode Scrum sert aussi quand on travaille un projet personnel, c'est-à-dire quand on n'involucre pas d'autres personnes ou Oui, moi, typiquement, je m'en sers aussi à titre perso pour des activités complètement personnelles. Par exemple, je vais vous donner une anecdote que Chris sait déjà, c'est que je suis DJ amateur. Donc, il m'arrive d'animer des soirées. J'ai un petit peu de matériel de sono. Et vous voyez, pour mon projet personnel bah, en fait, je me suis listé, vous voyez, par exemple, préparer des playlists, améliorer ma playlist rock, vous voyez, et à l'issue de chaque événement, on va dire, je me crée ma petite to-do, ma petite backlog, ma petite to-do list avec tout ce que je veux faire. Mais du coup, j'essaie de concrétiser à chaque fois par une action très précise. Et là, bon, là, je me mets pas dans une logique de sprint parce que je suis pas, parce que c'est pas, c'est une activité plus de développement personnel. Donc, vous n'êtes pas obligé d'activer le mode sprint si c'est une activité personnelle. Vous pouvez juste avoir une to-do et vous avez 3 colonnes en fait. La to-do, ce que vous avez en cours et puis ce qui est réalisé.
et vous faites un suivi progressif. Chaque semaine, vous dites, tiens, cette semaine, je vais essayer d'avancer sur ça, sur ça, sur ça. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous mettre dans une logique Scrum. La logique Scrum avec des sprints calés dans le temps, c'est une logique un peu exigeante, mais c'est aussi pour tenir un rythme dans votre projet et arriver à produire des choses dans un timing qui est quand même donné, ce qui est souvent le cas d'un mode projet. Et donc, le sprint est plus exigeant, mais il vous permet de tenir des engagements. Forcément, une activité personnelle, enfin, ça dépend de votre activité personnelle. Vous avez peut-être des engagements aussi à tenir. Si vous avez des engagements à tenir, du coup, faut quand même essayer d'introduire cette notion d'objectif dans la durée. Et donc, là, le sprint est intéressant pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, merci. Oui, mais moi, je voulais vous dire merci parce que je trouve que ça apporte beaucoup d'informations et puis ça peut bien nous aider pour le projet qui est en cours et qu'on va justement, il y a une date dans le temps et pour le finaliser. Ouais. Et je voulais vous demander aussi, j'ai pris des notes de ce que vous disiez et j'ai fait quelques captures d'écran, de slides. Est-ce que c'est possible pour vous ou est-ce que vous préférez que je les retire, les captures d'écran Non, dans la non, non, prise de je veux notes? bien. Oui, j'ai le lien, je l'ai mis dans le chat si vous voulez regarder. Non, 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 moi, je veux Justement. bien même vous transmettre les slides que je vous ai présentés aujourd'hui. Je n'ai pas de souci avec ça. Ouais, Si tu j'ai peux les envoyer, Denis. l'autorisation de Chris. Tu peux me les envoyer, je les partagerai aux Ouais, ok, cool. équipes. Et oui, vous avez pris des notes? Oui, j'ai mis dans le chat le lien Tu du peux me le Google. renvoyer? Tu peux le remettre Ouais, dans je le remets. le... D'accord. Allez, toi. Bah, je t'enverrai, Chris, vraiment la partie que j'ai présentée aujourd'hui, parce qu'après, j'avais aussi d'autres sujets potentiels, comme je ne savais pas, parce qu'on peut parler de gestion de problèmes, on peut parler plein de sujets sur la gestion de projet. Hein, donc, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un focus sur vos attentes, en tout cas. Super, c'était super intéressant en tout cas. Merci. Ouais, merci beaucoup, ouais, j'ai appris plein de trucs. Bon, très bien. Bon, pas de questions? Non, je crois que pour moi c'est clair en tout cas. C'était clair. Moi aussi. Ok, parfait. Bon, bah, du coup, je redonne la main à Chris pour la conclusion, alors. Oui, et une dernière question. À part la méthode Scrum, il y a d'autres méthodes que vous avez peut-être utilisées au cours de vos années comme dans la gestion de projet vous ont servi pas mal aussi. Oui, 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 oui. En fait, là, comme vous m'avez demandé, effectivement, en fait, il y a plusieurs outils dans la gestion de projet. Vous avez l'outil le plus simple, pardon, c'est, je dirais, les outils élémentaires, hein, qui sont c'est le fait d'arriver à poser un problème à un moment donné. Donc, un projet, ça peut être souvent un projet né d'un besoin, d'une attente, de la résolution de quelque chose. Donc, le minimum du minimum, je dirais que c'est le premier élément de gestion de projet, c'est déjà d'arriver simplement à poser un problème, définir une liste d'actions à mener et ensuite de contrôler que cette liste d'actions a été menée. Je dirais, voilà, je dirais que c'est ça le concept, on va dire, élémentaire, hein, vraiment, de la gestion de projet. Là, on voit, je vous ai présenté un concept un peu plus sophistiqué, qui est cette notion de projet agile, avec cette notion de backlog, de sprint. Et au final, c'est des listes d'actions et on va contrôler qu'elles sont faites. Mais là, vous avez des backlogs. Voilà. Donc, c'est déjà pour des projets, mais comme ceux que vous avez à mener, parce que dans les projets que vous m'avez listés au départ, vous avez quand même pas mal de contenu, pas mal de choses à réfléchir. Donc, ça sort déjà d'un simple problème à résoudre. Vous avez déjà quelque chose dans lequel qui est un peu étoffé. Du coup, les cartes mentales vous permettent de définir justement un peu le périmètre de votre projet, etc.
Après, vous avez les méthodes dites traditionnelles, qui sont les méthodes qu'on appelle Gantt, où là, vous faites des listes de tâches, et puis vous mettez ça dans le temps. C'est-à-dire, vous dites, bah voilà, au mois de janvier, tel jour, je vais travailler sur telle chose, puis après, je vais travailler sur telle chose. Mais c'est des méthodes un peu. Ce sont les méthodes de la fin du XXe siècle, hein, enfin de la deuxième partie du XXe siècle dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'ai appris quand j'ai démarré ma vie professionnelle, c'est les méthodes avec lesquelles j'ai travaillé, hein. Donc, on fait des projets avec ces méthodes-là. Donc là, les méthodes plus traditionnelles, on va dire, on liste des tâches, on enchaîne les tâches les unes derrière les autres, et on produit un projet au bout de quelques mois. Voilà, c'est les méthodes dites cycle en V, où on spécifie, on réalise, on teste, et puis on met en production. Donc voilà, sont les anciennes méthodes qu'on utilisait avant. Voilà. Moi, je trouve que c'est moins pertinent parce qu'aujourd'hui, les méthodes agiles se sont imposées, elles sont beaucoup plus efficaces, et notamment dans des projets de création, c'est-à-dire des nouveaux projets, on va dire. Un projet, par définition, c'est toujours quelque chose de nouveau qu'on construit, mais c'est bien adapté à des projets où on mature une idée, on se la définit progressivement. Vous voyez, c'est bien adapté à ce type de situation. Ok, merci. Du coup, je redonne la main à Chris. Merci Denis, hein, pour tous ces apports. Et puis, c'est vrai que revenir à la base, c'est-à-dire voilà, la gestion de projet, l'organisation des idées, c'est vrai qu'on le fait. Enfin, en tout cas, moi, je le fais naturellement depuis longtemps, mais c'est vrai c'est vraiment une facteur clé de succès. Et c'est vrai on oublie tellement ça devient des réflexes, mais c'est vraiment des bonnes pratiques, effectivement, qui peuvent servir pour tout type de projet, notamment ces projets entrepreneuriaux, parce que effectivement, en tout cas, les méthodes agiles sont plus adaptées que d'autres méthodes de gestion de projet que vous pourrez peut-être voir dans votre vie, mais qui sont beaucoup plus lourdes et qui correspondent à d'autres typologies de projets. Envoyer une navette spatiale. Euh, bon, bah, parfait. En tout cas, merci pour la prise de notes, hein. Je vous partagerai aussi ça dans notre groupe sur Discord. Peut-être vous donner quelques... Parce que là, voilà, là c'était la septième session. La question qu'on peut se poser, c'est voilà, est-ce qu'on fait une huitième session en juin pour un peu clôturer ce cycle? Sinon, voilà, ce serait la dernière ce soir, mais ce serait un peu dommage. Je sais que en tout cas, vous avez le 12, je pense, c'est le 12 juin, la présentation des projets, euh, pour ceux qui sont peut-être sur l'île, en tout cas. Euh, Oui, mais nous aussi. vous aussi, vous venez donc Ouais, à Lille? on vient à Lille. Oui, 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 bien sûr. Oui. Ok. Non, c'est chouette. Je verrai si je peux passer, en tout cas, vous voir physiquement, en tout cas. Ce serait l'occasion de se voir. Mais en tout cas, voilà, si ça vous tente, on peut trouver une autre date voilà, dans ces eaux-là. Sachant que je ne sais pas de quoi vous avez besoin pour aussi clôturer un peu le cycle, si vous avez besoin de choses particulières par rapport au début. Faudra qu'on regarde le livret de compétences, peut-être. Mhm. Alors, peut-être ce que je pourrais vous proposer, c'est de faire un petit rapport finalement de relecture de ce qu'on a vécu là pendant les 7 sessions et les différents témoignages qu'on a pu avoir voilà, tout au fil de l'année finalement. C'est une fois par mois, hein, la temporalité. Ce que je peux vous proposer, j'ai rédigé, on va dire, une sorte de mini-rapport pour vous donner une trame, finalement, voilà, du cycle. Donc, je vous le partage, en tout cas, dans le chat, et puis je peux vous le montrer plus rapidement, hein, mais globalement, l'idée, c'est de pouvoir voilà, faire peut-être un petit résumé session par session
de ce qu'on a vécu. Donc, je vous ai remis les dates et puis les témoins aussi. Sachant que je pourrais aussi remettre enfin, vous partager le dossier global avec l'ensemble des comptes rendus et des replays, hein, mais voilà, tout est disponible en ligne. Et voilà, d'avoir un peu votre retour, votre synthèse globale sur qu'est-ce que vous avez appris, votre impact, enfin les impacts sur votre projet personnel, et puis peut-être des retours voilà, sur l'option EdTech, les points positifs, les points améliorés, suggestions d'amélioration, et peut-être si vous avez besoin d'accompagnement supplémentaire, qu'est-ce qu'il serait. Mais voilà, d'avoir un peu vos retours et cette relecture voilà, pour un peu garder une trace finalement de ce cycle, hein, de l'option. Je ne sais pas si ça vous va dans l'idée de relire, hein, cette, euh, cette année passée. Ouais, oui, top, super. Ça marche. Peut-être aussi, si vous êtes dans le coin, vous inviter à un coin. On va avec EdTech Hauts-de-France donc travailler sur les sciences cognitives enfin, cette année pendant 3 ans. Donc, tout ce qui est neurosciences et EdTech. Et donc, on va lancer un projet qui s'appelle Psychonum. Donc, je vous mets aussi le lien dans le chat. Je pourrais vous le remettre aussi dans le Discord, mais globalement, voilà, qui est un projet là qu'on lance le 19 juin au Cube UIC de Tourcoing. Et donc, voilà, et ça va durer 3 ans. Donc, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder et puis à éventuellement nous contacter. Et puis, on organisera, voilà, dans les 3 prochaines années, c'est des sessions, des ateliers, des formations, des webinaires, des podcasts, etc. sur ce sujet neurosciences. Donc, on a une stagiaire qui vient d'arriver pour justement travailler ce sujet avec nous. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous semble bien? Est-ce que est-ce qu'on trouve une date finale un soir en courant juin? Ouais, Oui, je suis d'accord. tu peux peut-être mettre un sondage dans le groupe Discord, comme ça on aura peut-être plus Ok, de monde qui viendra, qui participera. ça marche. Je peux vous faire un petit doodle dans ce cas et comme ça je vous proposerai quelques dates, sachant que ça pourrait être voilà, sous un format plus court, hein, d'1 heure. Donc ça, je vais vous l'envoyer dans ce cas. Hop. Super. Merci. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou est-ce que ça va pour ce soir? Non, je pense que là on a bien fait le tour de la question, là. J'ai plein de sites à explorer, moi. Tant mieux. Donc voilà, donc, je vous envoie toutes les infos là sur le Discord. Et puis voilà, d'ici là, la date qu'on trouvera en juin, si vous pouvez compléter ce petit rapport de synthèse, comme ça, voilà, vous aurez vu la relecture. Et puis ça va aussi justement vous aider sur le livret de compétences, forcément. C'est lié. Ben, merci en tout cas, Denis, pour tes Ouais, éclairages merci ce beaucoup, soir. Denis. Merci C'est beaucoup. c'est- c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vais couper l'enregistrement. Ça marche. Bon, ben, bonne soirée.